Présentation IA versus IH. Dans le contexte du monde aujourd'hui, avec une émergence en fulgurance des intelligences artificielles, comment positionner l'intelligence humaine? Quand on parle d'intelligence, ça peut être un concept assez abstrait. Donc, je vous propose d'engrammer la notion d'intelligence derrière ce schéma, derrière cette courbe, qui représente tout simplement le cheminement de l'information qui rentre dans un individu ou un système intelligent. Le système intelligent va processer l'information et en extraire quelque chose. Et on est bien d'accord que le in de l'émetteur devient le out du récepteur et réciproquement. Et le mot en français information n'a pas son équivalent out formation. Comme quoi, apparemment, l'information, elle part que dans un sens. Parfait, merci Patrick. Là, ce que je vous propose, donc Florian, c'est d'encoder à partir du Spicto, donc des correspondances lettres-pictogrammes, les mots IH et IA. Ça peut être très rapide, hein. Donc là, très rapidement, on peut se rendre compte que l'IH a quelque chose en plus. Parce que le H en Spicto, c'est la croix verte, et IA en Spicto, le A est le triangle magenta. IH et IA, c'est same same but different, comme ils disent au Vietnam. On a deux cheminements de l'information qui sont similaires, mais différents, avec de l'in, du process et du out. Quand le corps capte chez l'humain, l'intelligence artificielle, on lui envoie une requête. Le corps capte l'information par ses cinq sens, VACOG, on peut dire, et l'IA, c'est vraiment l'utilisateur qui lui envoie une requête en input. Ensuite, ce qui traite l'information chez l'humain, c'est le système nerveux, c'est les neurones, ou c'est nos cellules. L'intelligence artificielle, elle va croiser les données en faisant appel à des bases de données et en utilisant ces algorithmes. Et ensuite, l'humain, il réagit, il donne une réponse. Par exemple, j'entends un bruit, mes neurones, ils vont le capter en mode attention, danger. Ma réaction, ça va être de regarder partout autour. Quand l'intelligence artificielle, on lui envoie une requête, elle va chercher une réponse à notre requête dans ses bases de données et elle nous fournit une réponse structurée. L'intelligence artificielle traite de l'information, tandis que l'humain, on parle davantage d'émotion. Et c'est là le petit truc en plus que l'humain il a, c'est justement cette capacité ou cette intrinsèquement, il ressent, il vit de l'émotion et il traite également de l'information, mais c'est l'émotion qui fait sa valeur ajoutée. C'est clair jusque-là? Mhm. Ok. Le petit truc en plus de l'humain, si je le positionne sur notre courbe de l'intelligence, je le mets ici. En Spicto, donc Patrick a développé une convention de symbolique derrière chacun des pictogrammes. Et derrière la croix, on place la notion de sensation ou de ressenti. L'intelligence artificielle n'a pas ça. Elle traite de la donnée brute, elle reçoit, elle processe, elle envoie, et des fois ça peut aller extrêmement vite. Je prends l'exemple des 12 mails par jour que peut nous envoyer Patrick, avec le membre de notre équipe. Donc, dans notre équipe, on a un membre qu'on appelle Iago. C'est un membre de l'équipe carrément, c'est une intelligence artificielle qui nous aide dans notre travail. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont un assistant artificiel. Florian, je n'en doute pas. Euh, voilà. Et les personnes qui nous ont rejoints également. Quand on place des pictogrammes sur la courbe de l'intelligence, d'après la convention développée par Patrick, le triangle se positionne au niveau du in, de l'information. Ensuite, on arrive au niveau de la sensation du ressenti. Et ensuite, intelligence artificielle comme humaine passe par le carré. On va structurer l'information. L'humain, avec son cerveau, il va rationaliser, donner du sens à tout ce qui est en train de se passer, et ensuite extérioriser tout ça. Donc, soit il y a la réponse à notre requête, côté IA, soit il y a une réaction, une communication, une expansion.
de quelque chose du côté de l'humain. Et tout ça, ça va bien sûr dans une direction donnée. Donc quel est l'objectif quelle est notre intention à ce moment-là, ou quel est l'objectif de la requête qu'on a envoyée à l'intelligence artificielle. J'ai mis une petite note ici. Chaque pictogramme est charté parce que la convention qu'on a développée avec ce côté, l'information entrante avec le triangle, la sensation, le ressenti avec la croix, la rationalisation avec le carré, la structuration, et l'out formation avec le rond, c'est dans la convention Spicto, la cible pour définir l'objectif, l'intention également. Et dans chaque picto, on a du chartage. Florian, juste, je m'excuse de te couper, Julien. Ouais, je t'en prie. Juste pour que ce soit clair pour Florian, parce que cognitivement, il doit se dire pourquoi il y a un triangle dans le triangle, pourquoi il y a un rond dans la croix, pourquoi il y a une espèce de petite piste sur le carré qui ressemble à une boîte aux lettres, pourquoi il y a une espèce de tige qui va vers le centre dans le cercle, etc. Historiquement, la convention vient du ludique. Et là, les éléments qui sont visuellement dans la slide de Julien, le triangle, la croix, le carré, le rond et la cible sont les éléments d'une variante du jeu d'échecs qui a été le premier jeu que j'ai amené en 2001 sur le marché et qui a été vendu dans plus de 27 pays. Donc le triangle et l'avion de chasse avec le cockpit inversé. La croix avec son petit rond, en fait, est un hélicoptère vu de dessus. La piste d'atterrissage sur le carré est un porte-avions et le rond avec sa petite barre vers le centre et le canon abstrait d'un tank vu de dessus. Et quant à la cible, dans cette variante du jeu d'échecs, il fallait prendre deux cibles et non plus seulement mettre un roi échec et mat. Donc cette symbolique a été gardée. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme elle avait déjà été protégée sur plusieurs pays avec des dépôts et des protections par le ludique et notamment le passage par des salons majeurs comme Nuremberg, la protection des pictogrammes en tant qu'interface langagière, ce travail avait été déjà fait sur le plan juridique. Donc on n'a pas réinventé l'eau chaude en utilisant de simples pictogrammes, on s'est servi des pictogrammes symboliques de l'ensemble de la gamme et du canal historique ludique, donc protégé, hyper connu à l'international, et qui continue d'être présent dans les jeux physiques qui accompagnent la startup Spicto dans son projet Figital, avec un pied dans le digital et un pied dans des formations avec des jeux sur lesquels on va former les gens. Voilà, je referme la parenthèse, je suis désolé, ça a pris un peu de temps, mais c'était important, je pense, pour Florian, qui comprenne pourquoi il y a une symbolique particulière graphiquement, comme ce qu'on retrouve sur les smileys. Le rond jaune, là, est en fait un smiley, hein. À préciser, somme toute, que cette particulière innovation a été aussi primée concours Lépine mondial de l'innovation, ce qui n'est pas peu dire. Oui, c'est ça qui fait que ça permet aujourd'hui d'avancer en start-up, protégé, alors qu'on sait que souvent, quand on amène des choses innovantes, bah, il y a souvent, notamment du côté de l'Asie, voire des Américains, du plagiat rapide, où ils se permettent de reprendre des agencements ou des assemblages sur des intellectualités qui sont souvent mal protégées. Et c'est là où la naïveté à la française a fait qu'on s'est fait quand même piquer beaucoup de technologies à commencer par le Minitel, qui était quand même l'ancêtre de l'Internet. Merci, c'est très Ah, clair. super. Cool. Merci Florian. Ah, on t'entend là. Il y a deux Florian à l'écran, c'est rigolo. Continuons. Florian, la dernière fois qu'on s'est appelé, on a parlé du sujet de la métacognition. Et donc là, c'était pile poil quand j'étais en train de préparer ces slides. Qu'est-ce qui est en train de se jouer pour vous, là, derrière votre écran? Et avec ces pictogrammes-là très simples, on peut prendre conscience de ce qui est en train de se jouer pour nous dans l'instant. Donc dans la symbolique des formes et des couleurs, j'ai mis du jaune parce que le jaune, c'est la couleur de l'instant fulgurant. Alors qu'est-ce que vous mettrez, vous, derrière chaque pictogramme qui se joue en ce moment pour vous dans l'instant? En fait, très humblement, je suis déjà pas sûr de comprendre le sens de la question, donc je vais pas me lancer dans une réponse. Ok, je donne un exemple alors. Donc en in, ce qui est en train de se jouer en ce moment pour moi, c'est que
j'ai Florian qui ne comprend pas l'exercice, mais qui semble quand même intéressé. Je vois qu'il y a quelques personnes dans la présentation et en in, il n'y a pas grand-chose en fait. À part qu'il y a ma fenêtre à droite, il y a le soleil. Donc qu'est-ce que mon corps capte en ce moment comme information? Sensation ressentie. Là, je ressens une forme d'inconfort parce que je m'attendais à ce que ça réagisse spontanément sans trop se poser de questions. Donc en moi, c'est un petit peu brouillé, mais en même temps, il y a une forme d'enthousiasme parce que je peux vous expliquer quelle était mon intention en vous faisant faire cet exercice. Donc il y a quelque chose de un peu noué et quelque chose qui part en expansion. En rationalisation, bah, concrètement, là, il faut que je vous explique l'exercice et que je vous donne un exemple et que je structure ma réponse. Et dans le out formation, bah, j'utilise ma voix et j'essaie d'utiliser la souris pour vous expliquer mon cheminement. Mon intention, c'est que vous compreniez ce sujet-là pour ensuite vous emmener sur une slide qui traite de la métacognition. Oui, donc en fait, si je retraduis pour être sûr d'avoir compris, euh, le- le- l'exercice, c'est la verbalisation de chaque étape du processus, c'est ça? Ouais, Exactement, ouais. D'accord. Donc là, si je veux répondre à la question initiale, je me lance dans une verbalisation qui va durer entre 45 secondes et 1 minute, c'est ça? ouais. D'accord. Alors, in, euh, sensation, non, je suis déjà sur la sensation. Euh, in, quelques informations qui confirment que ce que j'avais déjà entrevu suite à cette discussion avec Julien hier. Oui, c'est ça. Donc, avec des images et quelques éléments d'explication qui viennent confirmer ça, et qui se ferait une place dans ma densité cognitive, vu que même le vendredi, j'ai encore beaucoup de choses à faire. La sensation, c'est satisfaction, parce que ça confirme l'intuition que j'ai que, en lien avec ces sujets IA, que je travaille avec des équipes, des dirigeants, il y a vraiment des nouvelles clés à trouver pour emmener les gens sur le terrain de leur métacognition appliquée, consciente et appliquée, pas juste empirique. Rationalisation, je vais donc encore plus suivre ce webinaire en me posant la question de comment ça peut s'imbriquer le Spicto dans d'éventuelles propositions à venir que je pourrais faire sur mon marché. Et à août, ben, je mobilise encore plus finement ma concentration pour ce qui va suivre. En savoir plus. Merveilleux. En Donc, fonction de mes critères. Parce que j'ai pas de ok. doute que vous l'expliquez très bien et que vous l'incarniez très bien. Je mesure la qualité et l'historique de la réflexion qui a été mise là-dedans. Donc, j'y vois beaucoup de solidité et beaucoup de cohérence, mais ça, c'est l'attrait intellectuel personnel. Ce qui me motive aussi, outre cet attrait intellectuel personnel, c'est est-ce que ça peut s'imbriquer dans des propositions que je suis en train d'élaborer en ce moment Voilà. pour des gens dont la métacognition est très très chahutée par l'IA. Merci beaucoup, Florian, d'avoir joué le jeu. Donc, c'était top. Et au niveau de l'out formation, t'étais le fait d'exprimer et de jouer le jeu, t'es dans le out, Mm. tout simplement. Et ensuite, sur la cible, donc ce que tu as mentionné à la fin, sur le comment concrètement tu peux l'intégrer à des modules de formation, parce que c'est là-dessus que tu es en train de bosser aujourd'hui, c'est ta cible. Et la cible qui est jaune là dans l'instant, elle peut aussi être bleue. En fait, on va jouer sur la temporalité avec la couleur qu'on donne au picto. Donc si ta cible est bleue, ça peut être sur le présent, sur le moment présent, donc grosso modo, d'aujourd'hui à dans 90 jours. Voilà. Pour l'exercice, j'ai mis du jaune parce que ça se passe dans les minutes présentes. Et puis le jaune, ça a un côté solaire. Ça, c'est ce que nous ont raconté les enfants avec 25 ans de jeu, de présence sur des salons
comme celui de Courchevel de 2010 à 2020. Et pour le coup, à chaque fois, quand ils utilisaient un pictogramme plutôt qu'un autre avec les cartes, les dés ou les différents supports, 12 jeux dans la gamme du protocole qui a été mené pendant toutes ces années, voir ce que le ludique donnait en information et en out-formation, les gamins, eux, cachent, ils disaient, oh, cette carte-là dans le jaune, elle est plus forte que l'autre carte dans le noir qui me plaît pas. Et donc, toutes ces informations ont été collationnées pour accoucher d'une grammaire plus intéressante que simplement les émoticônes. Ça, c'était vraiment la tentative du pilote entre les années 2010 et 2020, avec un panel de 3 à 99 ans et 4000 personnes par session et 40 nationalités. Donc là, on atteint ma cible jaune, ou la cible, ma cible du moment, c'était de parler du sujet de la métacognition, qui consiste à prendre conscience de ce qui est en train de se passer et à le réguler. Donc la métacognition, ça vient à l'origine des travaux de John Hurley Flavel, qui est un Américain dans les années 70. Et il a beaucoup travaillé sur tout ce qui était pédagogie et comment faire en sorte que les enfants, ils apprennent de manière efficiente et aussi qu'ils ne soient pas formatés par un système extérieur, mais que ce soit eux-mêmes qui tirent de leurs expériences leurs propres enseignements et qu'ils arrivent à le faire en conscience. Donc nous, avec le Spicto, quand on parle de métacognition, bah, on utilise des pictogrammes pour illustrer le schéma et le rendre ludique. Le premier point serait de fixer la cible. Quelle est la cible? Je vais vivre quelque chose, quelle est mon intention, quelle est ma cible? Quel est mon objectif? Dans un second temps, observer ce qui est en train de se passer en nous ou de ce qui est en train de se jouer dans le moment en utilisant la courbe de l'intelligence, en passant par le triangle, l'information, la croix, la sensation, qu'est-ce que ça génère en moi, le carré, comment je peux structurer tout ça et le rationaliser, et ensuite le rond, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je communique, qu'est-ce que je mets en mouvement, qu'est-ce que je prends en note. Et le réguler, quand il y a, comme tout à l'heure quand j'ai mentionné, une sensation de brouillement, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis retrouvé un peu en mode ah, ok, ça prend pas, les gens ils comprennent pas ma question. J'étais dans la croix. J'ai observé et j'ai régulé. J'ai exprimé, donc je me suis mis dans le rond. Et du coup, Florian, ça a appelé ensuite un appel à l'action de ton côté, parce que tu as compris, tu as eu réponse à ton incompréhension. Donc là, on parle de métacognition qu'on essaie d'illustrer et de rendre activable, praticable, avec des pictogrammes et une approche pédagogique by Spicto, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Limpide pour moi. Top. Moi, je dirais que il y a un terme très approprié à ce que tu viens d'énoncer, ce que tu viens de présenter. Il s'agit d'une version algorithmique. Et ça, c'est très, très important de le mentionner parce que qui dit algorithme dit process de répétition. Et c'est un vrai repère. À la fois, c'est un pont et c'est un phare. Et je dirais presque un phare sur le pont, au sens où il n'y a jamais de possibilité d'égarement avec un algorithme de cette nature innovante que Patrick nous a mis à disposition, et je dirais à disposition de l'humanité. Marie, si tu Marie dans notre écosystème et notre groupe de travail, Marie est une artiste peintre qui a sa propre galerie. Et quand on s'est rencontrés il y a 8 ans en arrière, sa fille, Louise-Éline, venait d'être déscolarisée. Et donc, elle avait entendu parler de la méthode. Sa prof de maths qui prenait en charge l'enseignement à domicile de Louise-Éline euh, était intéressée de voir ce que le Spito pouvait apporter dans un processus et un itinéraire pédagogique. Or, en arrivant chez Marie et faire la connaissance de Louiseline et de la prof de maths, je suis arrivé directement dans sa galerie. Donc, Marie, elle, le pictogramme, elle l'a vécu aux Beaux-Arts, une des plus jeunes diplômées des Beaux-Arts de Bordeaux, où, dans sa gestuelle artistique et dans son choix artistique, elle est partie vers le monochrome, une peinture monochrome. Et l'arrivée, on va dire, de l'interface Spicto avec les pictogrammes et les couleurs a fait que Marie a senti que c'était le moment
de passer du monochrome à plus de couleurs. Voilà, c'est tout ce que je te donne en in. Merci pour ces infos. Ouais. Merci pour l'apport côté algorithme, c'est intéressant. Alors, ce qui structure mon point de vue par rapport à ça, c'est que au titre de mes activités, je constate à quel point la métacognition et la capacité de l'exercer va être une condition de survie professionnelle pour les gens avec qui je travaille dans ce question du tertiaire, col blanc, appelons ça comme on veut. Euh, d'une part. D'autre part, cette capacité à la métacognition, c'est quelque chose qui a été brimé par 200 ans de civilisation industrielle, de surspécialisation des individus et de l'individu comme conçu comme étant fonctionnel dans des process qu'il n'a pas choisis. Cette capacité aujourd'hui, elle est estropiée. Voilà. Et en même temps, j'estime que c'est une capacité de survie professionnelle pour tout un tas de gens. Ça rend le sujet passionnant, mais c'est aussi, ça structure mon point de vue par rapport à tout ce que je vois. Je me pose déjà la question de comment toute cette pertinence et ce génie peut prendre une forme accessible à des gens qui, certes, auraient besoin de s'emparer de tout ça, mais qui, bien souvent statistiquement, peuvent aller jusqu'au stade de l'intuition que c'est intéressant pour eux, mais ça va pas plus loin. Avec derrière tous les effets de rejet, si on parle de terrain, hein, c'est-à-dire ce que je fais, des formations, des workshops et tout. Donc des gens qui sont très intéressés pendant que ça se passe, mais qui se posent aussi la question de qu'est-ce que j'en fais demain une fois de retour en poste en fait. C'est comment je peux intégrer l'usage de Spicto dans pour des gens qui en ont bien besoin, mais qui vont vite avoir le réflexe, d'accord, mais concrètement, je fais quoi avec ça? Si tu me Je... permets, Florian, je vais te donner des cas concrets. Donc, en fait, à quoi ça sert tout ça et concrètement, comment ça peut se mettre en application. On a deux segments sur lesquels on est déjà validé et Mhm, je pense même qu'on bénéficie d'une expertise. Le premier niveau où tout ça a été concrétisé, c'est dans le monde du jeu, puisque la gamme Circle a été utilisée comme un support pour recréer de l'enthousiasme pour des enfants qui étaient en perdition dans le système scolaire et qui, très vite, de façon ponctuelle, en arrivant sur un festival des jeux, les pédo-accompagnants, voire les professionnels de la pédagogie, ont repéré tout de suite les jeux en me disant, Monsieur Latero, comment se fait-il qu'on n'ait pas ça à l'école? Ah, j'ai dit, bah, attendez, moi je suis créateur de jeux, je suis éditeur de jeux, mais les rectorats, je ne vais pas les perdre mon temps dans les ministères. Des choses qui, sur le terrain, étaient concrétisées à chaque session, à chaque salon, en France, en Allemagne, ou on va dire, dans le ludo-pédagogique. Deuxième niveau où la méthode a été concrétisée. Il y a Francine qui est là avec nous, qui est la présidente de l'association GMLR. Et en 2018, la gamme des jeux par l'association Je m'élève, donc Je m'élève, hein, le jeu de mots, Francine a organisé des ateliers mémoire avec la gamme de jeux Circle. Et l'association a été créée en 2014, elle est toujours opérante, et tous les mardis à Sainte-Anastasie, là où opère l'association, il y a des ateliers mémoire. Euh, En 2019, le groupe Corian demande à Francine et Gilles, qui étaient donc les bénévoles de l'association, de venir tester la méthode auprès des résidents du groupe Corian à la Roque-Bruzane. Donc Francine m'a demandé d'aller l'accompagner parce qu'elle ne se sentait pas, elle, en capacité de dire oui, on peut mener un protocole. Et on s'est retrouvé en réunion de travail avec le dirigeant donc, du Corian à la Roque-Bruzane. Et c'était un EHPAD de 250 résidents, hein, donc c'était considéré comme un EHPAD d'une certaine taille. Et la neuropsychologue, Cynthia Merigot, pour mettre en place le pilote et le protocole. Donc ça a été fait pendant 12 semaines, tous les mardis à 15 heures, un groupe de résidents sur fiche clinique, choisi par donc la neuropsy, des stades 3 Alzheimer, des problèmes de verbalisation suite
au corps calleux qui avait été grillé par des crises d'épilepsie à répétition. Donc un groupe vraiment hétérogène, mais homogène dans le niveau de maladies neurodégénératives. Et donc l'idée, c'était de partir du protocole sur fiche clinique avant, pendant et au bout de 12 semaines. La vidéo est en ligne avec la restitution du pilote qui a été menée par la neuropsy. Fort de ce résultat, de cette validation, 2019, je pars inscrire le dossier chez Silver Innov, donc le cluster du mieux vieillir ensemble, à Ivry-sur-Seine. Deux soutenances. Une première soutenance avec le corps médical, pour savoir si on pouvait être proposé au trophée Silver Innov. Et on a effectivement, suite à cette soutenance, été nominé dans la catégorie santé e-santé. Et ensuite, il y a une deuxième soutenance, toujours avec un jury de chercheurs du CNRS et des gens du corps médical, pour savoir si on avait le droit de venir être hébergé dans la pépinière du cluster. Et comme le cluster est tenu de ne pas aider les sociétés, parce que ça aurait été donc contraire aux règles européennes, il fallait passer une soutenance pour bénéficier d'un statut de recherche. Validation en 2019. On prend nos locaux chez Silver Innov. On était au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, crise sanitaire, tout a été stoppé. Et au moment où on perd avec la société qu'on est de monter, Pictocom, pour amener ce protocole pratiquement dans tous les 30 000 EHPAD de France et de Navarre, on perd aussi le festival de Courchevel qui devait fêter ses 10 ans. Et donc, il y a eu un arrêt brutal, à la fois de tout ce qui a été validé, tout ce qui avait été mis en œuvre, sur deux sociétés en même temps, Pictocom et un 2-3 Gamme. C'est pour ça que ce qu'on est en train de faire là en ce moment, c'est presque un miracle qu'on ait pu sauver euh, à la fois les travaux, les stocks, les jeux, et surtout l'enthousiasme de l'équipe. Pour conclure, c'est l'humain qui pilote et l'IA n'est qu'un outil. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous aura nourri. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. S'il doit y avoir une suite, une collaboration possible, là où on est très faible en validation, autant sur le ludopédagogique, les enfants, par le cœur même, on va dire, d'où vient la méthode, c'est-à-dire son cœur de métier qui est le ludique, la motorisation ludique, savoir faire des jeux et les vendre à l'international. Donc là, on est plutôt en position d'expert. Sur le senior, pareil. Là où on n'est pas du tout prêt, c'est sur le corporate. Donc, comment une méthode comme celle-là peut être accueillie au cœur des entreprises qui sont tellement malmenées, tellement sollicitées, sont tellement en panique, je dirais, quelque part. Je sais qu'aujourd'hui, l'entreprise, c'est l'économie, l'écos, le vivant, et que les chefs d'entreprise aujourd'hui sont, d'ailleurs, la cause nationale 2025, la santé mentale prolongée en 2026, l'État, qui n'a plus aucune réponse ni de politique à proposer, leur dit simplement, oui, on va s'occuper de votre santé mentale. Nous, on est sur des propositions qui ont été validées par le ludique, apolitique, universel, non dogmatique, et qui est le seul langage aujourd'hui qui permet de remettre tout le monde autour d'une table. Parce que à Courchevel, j'avais sur ma table des enfants de rabbins, les enfants des oligarques russes, les enfants des princes saoudiens et les enfants des femmes de ménage qui travaillaient dans les hôtels 5 étoiles de la plus belle station du monde qui s'appelle Courchevel.